Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à cette soirée des anciens du lycée Eugène Boudin. Je prépare cette soirée depuis des mois et suis ravie de revoir certains visages familiers. T'es devenue bien hautaine depuis le lycée, hein. Pas sûr que je sois fan de la nouvelle Barbara. Et oui, Clotilde, je ne suis plus la victime de service. Forcément, ça va pas plaire à tout le monde de voir que j'ai du caractère et que je ne me laisse plus faire. Crois-moi, il y en a ce soir qui vont pas en revenir de voir la femme que je suis devenue. Ouais, je me disais bien que c'était bizarre que tu sois venue à ce genre de soirée. Un conseil, Barbara, ne les sous-estime pas. Mais tu peux essayer d'impressionner qui tu veux, là, avec tes belles fringues et ta jolie coiffure. Mais derrière tes airs de pseudo-femme épanouie, là, et ton maquillage que t'as dû étaler à la truelle, se cache juste une fille complètement paumée qui cherche juste la reconnaissance de la première personne qui passe. Et là, en l'occurrence, t'as bien essayé. Mais je te rappelle quand même que t'as quand même pris 15 ans dans la tronche et que t'as toujours le charisme d'un lampadaire. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Bon, quant à moi les filles, puisque vous demandez, oui, je travaille dans la finance. J'ai épousé un Américain il y a 5 ans. On mène la belle vie, j'ai plusieurs villas, je voyage partout dans le monde. Vous n'auriez jamais cru ça, hein? Certainement pas toi, Lusaï. Ah non, ça c'est sûr, clairement pas moi. Un coup de chance, on va dire. D'ailleurs, je peux remarquer que ton joli duvet, tu ne l'as plus. Je pourrais plus t'appeler Barbe Ara. Quel dommage. Tu vois, rien que pour ça, le lycée me manquerait presque. And by the end of this song, those pushing by will know the truth. Oh, Santa! Si seulement l'une d'entre nous avait bien révisé comme toutes les autres, ça ne serait jamais arrivé. Enfin bon. Ah non, Lusaï, tu vas pas me mettre ça sur le dos. C'est pas ma faute si je nage dans les chaussures que tu m'as prêtées. Sérieux, tu choses du 48 ou quoi? C'est pas des pieds que t'as, c'est des pattes de canard. Quoi? Pardon? Répète ça pour voir. Qu'est-ce que vous avez tous avec mes pieds palmés? Tu répètes ça encore une fois et je vais te tuer. Bonjour Barbara. Bon, allez, quelqu'un va ouvrir les volets, on voit rien. Allez, allez! Non, mais c'est pas vrai, mais je rêve. Et putain, elle a taché mon parquet avec son sang! Non mais t'es sérieuse ou quoi? Quoi? Il y a un cadavre au milieu de ton salon et toi tu penses qu'à ton parquet? Bon, on va mettre ça sur le dos du post-traumatisme, hein. Ouais, t'es marrant toi. Tu sais ce que c'est? C'est du parquet en bois massif. Ouais, Bon, on fait quoi? Ah bon, en tout cas, je veux pas rester ici, hein, parce qu'il y a un tueur ou une tueuse parmi nous, donc je veux pas rester ici une minute de plus. Ah, je rejoins Astrid sur ce coup. Non mais, genre attends, c'est quoi ta tenue là? Bah quoi? Bah j'avais rien pour dormir hier soir et j'ai pris ce qui me passait par la main, quoi. Et puis, pour être honnête, très bien la tenue. Mais en même temps, par contre, on fait quoi les amis là? Parce que... Après ce qui vient de se passer là, je crois qu'on est tous sauf des amis. Qui parmi vous a fait ça? Que le coupable se dénonce maintenant. Bon, on va se calmer, on est chez moi, donc je vais prendre les décisions. Hein. Soyons rationnels un minimum. Ça devrait être assez simple. Qui, parmi vous tous, l'a détesté le plus au point de vouloir la réduire en silence? Hein? Bah, la réponse est facile. Toi. Pardon? Tu l'as toujours traité comme une moins que rien. Pardon? Puis t'as pas supporté sa réussite personnelle et professionnelle. Okay. Peut-être que tu l'as tué, par jalousie. Calme-toi là, tout la chelou de service là. Hein. T'as rien De demandé toute là? façon, depuis qu'on est au lycée, tout a toujours été dans les apparences pour toi. Et ça m'étonnerait pas qu'elle soit devenue trompeuse. Hein. Peut-être que Barbara, elle a découvert que t'avais un secret. Hein? Et puis que tu l'as tué pour qu'elle soit réduite au silence. C'est ça, bien sûr. Tu vas vite te calmer et vite redescendre, d'accord? Parce qu'on t'a pas trop entendu depuis tout à l'heure, je trouve. Hein. T'as peut-être des choses à cacher ou des choses à dire. Puis de quel secret tu me parles? J'ai jamais été jalouse de Barbara. C'est plutôt elle qui était jalouse de moi. Ma beauté, mon succès. Alors je suis pas chelou, je suis juste en osmose avec l'univers, ok? Sorry. Et tu sais que la chanson d'hier soir, elle était pleine de révélations. Hein. Flashback, regardez vers les astres. Can you tell me who my real dad is? 'Cause I know she lied to me about it. Alors peut-être que toi tu parles pas un mot d'anglais, mais pour nous qui parlons anglais, on a très bien compris tout ce qui avait été dit. Tu sais que ton fils,
sais que ton mari n'est pas son vrai père? Il te déteste? Mais d'ailleurs, c'est qui son vrai père? Ça te regarde. De toute façon, je le sens depuis hier soir, tout ce qui s'est passé était arrivé pour arriver à ce moment fatidique. J'ai senti en tirant la chaise d'eau une vague d'énergie négative a traversé toute la maison. Ça va, tu vas nous lâcher avec tes énergies à tout va là. En même temps, hier, on était juste super bourrés et la soirée, elle a clairement un peu dérapé. Bon, clairement, elle a beaucoup dérapé, sachant qu'il y a Barbara qui a clamsé dans le salon. Par contre, pour la chanson, bah elle marque un point. Il semblerait que tout ne soit pas aussi rose dans ton joli petit paradis, Lucie, n'est-ce pas? Je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Je vois absolument pas et ça n'a rien à voir avec la mort de la Barbara. Donc lâchez-moi les raisins. Hein. Alors on dit lâchez-moi la grappe, pas lâchez-moi les raisins, sinon ça n'a aucun sens. Vas-y, traite-moi de débile pendant entier. Ne me tente pas. En même temps, hier, elle était super agressive avec moi et Clotilde, je me rappelle, elle m'a dit que, en fait, elle était venue là pour se venger de quelqu'un. À votre avis, elle en avait après qui? Bon, à part toi, Lucie, de toute façon. Peu importe, ça change rien au fait qu'elle soit morte. Tiens donc, c'est un peu facile ça. Et puis tu n'as pas dit un mot jusqu'à présent. Je t'ai vu discuter avec elle dehors hier soir. La discussion avait l'air d'être assez mouvementée à mes yeux, mais je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Alors, de quoi avez-vous parlé? Désolée d'être sous le choc. Mais c'était rien. En gros, elle était persuadée que j'étais très amie avec Lucie. Et j'ai passé plusieurs fois dans la soirée à lui dire que c'était pas le cas. Mais elle était très alcoolisée et insistante. Donc j'ai fini par m'énerver un peu sur la fin pour qu'elle me lâche, quoi. La grave. Bravo Lucie, tu as enfin compris. Qui parmi vous la connaissait le mieux? Quoi, personne? Aucun de nous n'est resté en contact ou l'a vu en dehors du lycée ces 15 dernières années? Ah si, moi je l'ai revue une fois en ville. Enfin, j'ai cru que c'était elle, mais je m'étais trompé. Bravo! Merci pour cette intervention inutile, Gilda. Et la palme d'or de l'utilité revient à Gilda. Bon, les amis, j'ai besoin de prendre l'air, je vais fumer une clope. Hein. Sayonara, comme on dirait là-bas. Ouais, moi aussi, je t'accompagne, j'en peux plus là. J'ai du mal à croire que c'est vraiment arrivé. Qui aurait pu lui faire ça? Elle qui était si gentille. Je me souviens même pour cette histoire de lettre de menace de mort qui avait été envoyée au professeur alors qu'on avait tous été accusés à tort. Elle avait été là. Elle m'avait réconforté. Elle était sûre de notre innocence. Putain, c'est dingue ce qui vient de se passer. Ça va toi? Tu t'es proche de Barbara, non? Non, pas trop. Enfin, comme ça, on était copines dans la cour. Hein. Ok. Ouais, je me souviens de cette histoire. Ça avait quand même bien foutu la merde dans le lycée, et notamment dans nos vies. Hein. Et en y repensant, elle avait été aussi présente pour moi. Bon, par moments, elle avait été un peu collante, mais franchement, en tout cas, je suis tellement content de te revoir. Je suis content que tu sois là. Par contre, à vrai dire, moi, ça me fait remonter un peu des souvenirs, tu vois. D'ailleurs, tu sais, en parlant du lycée, je dois t'avouer quelque chose. J'ai toujours été jaloux de Jean parce qu'il sortait avec toi et que, en fait, moi, j'étais fou amoureux de toi et que tu n'étais qu'un trophée pour lui. Il ne t'aimait pas comme moi je t'aime, pouvais t'aimer. Comment ça? Tu vois vraiment pas de quoi je veux parler Non, je ne vois pas, désolé. Je sais pas, la façon dont je te regarde depuis toujours, tout ça quoi. Attends, pourquoi tu parles au présent? Attends, genre, t'es en train de me dire que t'es encore amoureux de moi 15 ans après? Tu sais, en même temps, t'as pas changé, t'es toujours aussi belle, drôle et pétillante. J'ai senti hier soir, dans nos regards, qu'il s'était passé quelque chose. Ose dire le contraire, je ne t'embêterai plus jamais, promis. Non, je vois toujours pas. Bah laisse tomber, hein. J'ai du mal à interpréter, oublie ce que je viens de dire. Attends, ah ouais d'accord, je viens de comprendre. Tu me kiffes en vrai, c'est ça? Écoute, hier soir j'étais bourrée en fait. Et quand je suis bourrée, j'ai tendance à fixer les gens. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un léger strabisme. Ce qui fait qu'en fait je peux fixer 2 personnes en même temps. Puis je suis mariée, j'ai 2 enfants. Hein. Bon en vrai, je ne peux pas t'en vouloir, tout le monde me kiffe hein, moi. Mais là tu vois, j'ai des vues sur Manon avec ses astres, ses énergies, elle m'a envoûté direct. Bon par contre, si tu veux t'amuser, hein, y a pas de problème. Je peux te laisser t'amuser avec Tic et Tac, hein. Et puis voilà. Ah oui? Bah vas-y, on fait ça. Mais c'est qui Tic et Tac? Tu me parles pas des écureuils, j'imagine, non?
Oh, mais t'es super intelligent, toi, dis donc. T'es aussi chaud bouillant qu'un koala après un feu de forêt en Australie, toi, dis donc, hein. Ah ouais. Du coup, ça veut dire non, je suppose. Les gars, faudrait que vous reveniez là parce qu'on avance dans l'enquête. Tiens. Attendez, j'ai rien interrompu, j'espère. Tiens, quand on parle du mot, en voilà le grand. Bon, je plaisante, ma chère Astrid. Et je te rassure, tu nous as pas interrompu dans une conversation vraiment intéressante. Bon les gars, nous avons discuté entre nous pendant que vous étiez dehors et nous avons tous repensé à ces lettres de menaces de mort. C'est quand même étonnant que la seule personne qui soit morte parmi nous est la seule personne qui n'avait pas été accusée à l'époque. Vous ne trouvez pas? C'est marrant parce que nous y avons repensé aussi. Je disais justement à Jean que Barbara avait été très présente pendant notre mise en accusation. Ouais, c'est vrai. Il me semble qu'elle avait été présente avec nous tous et vu que nous n'en avions jamais parlé, bah en fait on le savait pas. Mais Isabelle, toi qui étais pionne à l'époque, t'avais sûrement connaissance de certaines informations parce qu'en fait on avait tous clamé notre innocence et pourtant on n'a jamais su qui avait été le coupable. Vous me jurez que c'était pas l'un d'entre vous? Non, je n'ai pas eu d'informations spécifiques sur cette affaire à l'époque. D'ailleurs, avant cette histoire, vous étiez tous proches de Barbara? Je veux dire, moi pas du tout, vu que j'avais en horreur la clique des divas. Désolé Lucie et Astrid. Mais j'ai jamais compris pourquoi elle est restée amie avec vous. Enfin, je veux dire, Lucie, t'as toujours été horrible avec elle. Elle a jamais cherché à changer d'amis, trouver un nouveau groupe. De toute façon, sa personnalité, ça a toujours été un mystère pour moi. Comme si elle se cachait derrière les couches stratosphériques de Pluton. Vous voyez ? Enfin bon, en même temps, on la traitait tous un peu comme une quiche. Hein. Bon, surtout toi, Lucien, c'était un peu ton souffre-douleur. Bon, faut dire qu'elle était quand même pas très intéressante et pas très intelligente. Et puis surtout, sa façon de s'habiller, quoi. À un jour, elle est arrivée quand même avec des talons aiguilles et une salopette. Mais qui fait ça? Bon, après, j'avoue, je reconnais, j'ai pas toujours été très sympa avec elle. D'accord. C'est vrai qu'elle a toujours été loyale. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas ça qui va faire qu'elle va revenir. Elle est morte. C'est comme ça. Et puis après, en soi, moi, je la voyais pas en dehors. Après le lycée, on s'est plus jamais revus. Enfin, après, je sais pas pour vous. Non. Non, ouais. Je crois qu'on s'est tous un peu moqué d'elle en y repensant. Astrid, tu te souviens quand en cours de sport, tu lui avais aidé à remettre sa bretelle de soutien-gorge devant tout le monde et tu l'avais carrément arrachée. On avait bien rigolé sur le coup, mais avec du recul, je pense qu'elle n'aurait pas pris à la rigolade comme nous. Oh, tant que j'y pense, il y a aussi cette fois pour Halloween, vous lui aviez dit de se retrouver dans le parc pour qu'on puisse se raconter des histoires d'horreur. Elle avait fini toute seule et un vieux lui avait demandé combien elle prenait. Ah oui, puis il y a eu cette fois aussi où avec Lucie, en fait, on avait remplacé sa crème pour les cheveux par du desktop. Elle avait fini à moitié chauve. Ah, puis à la fois, on a mis du savon dans les couloirs du lycée et elle avait glissé, elle avait fini en strike dans les casiers. Oh là. Oh, ça va s'amuser quand même, hein. C'est clair. Ouais, bah ça va, on a compris. Un peu de respect pour elle, s'il vous plaît. Alors toutes ces histoires étaient vraies. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je vous dois la vérité parce que sinon on sortira jamais d'ici. De quoi tu parles, Isabelle là? Tu me fais peur. La personne qui était venue vous dénoncer à l'époque pour l'histoire des lettres, c'était Barbara. Oh, je le savais, si elle n'était pas morte, c'est moi qui la tuerais moi-même. Désolée de vous l'avoir caché tout ce temps. Elle était venue me voir dans le bureau du CPE pour me dire que vous étiez les responsables de cette affaire. Putain. Sur le coup, je l'ai cru bien évidemment, tellement cette histoire a été grave pour le lycée. Mais c'est pas la première fois qu'elle venait se plaindre de vos moqueries ou autres coups bas dont elle était la victime. Et puis, je donnais jamais suite à ces affaires, ces histoires, parce que je me disais qu'elle les inventait, tu vois, pour la plupart. Mais au-delà du fait qu'elle a été bercée trop près du mur en étant bébé, c'est sûr, on sait comment sont les ados à cet âge-là. Ils recherchent l'attention. Mais je comprends que elle a jamais rien inventé et moi j'ai pas été là pour elle quand elle en avait besoin. Elle m'a dit pendant notre engueulade dont tu as été témoin, Jonathan,
qu'elle était persuadée que j'avais tout révélé à Lucie pendant la soirée et que tout le monde finirait par l'apprendre. J'ai eu beau lui dire que non, j'avais rien dit, il était trop tard, elle en était persuadée et impossible de la faire changer d'avis. Cette nuit, elle m'a agressée avec un couteau dans la cuisine. Et on a eu une légère confrontation, je l'ai poussée et quand elle est tombée, elle s'est planté le couteau par accident. Il était trop tard, j'ai rien pu faire. Et attendez, c'est pas tout. Hein? Vous saviez qu'elle avait une sœur jumelle qui s'appelle Elena? Bah non. Elles ont été séparées à la naissance. Et sa sœur, elle a été placée en institut psychiatrique pour une forme lourde de schizophrénie, je crois, à l'adolescence. Elles se sont retrouvées il y a 1 an, et depuis, elles sont très proches. Hein. Mais j'y pense, sa sœur va finir par comprendre. Elle va vouloir se venger en nous tuant tous les uns après les autres. Hein? Quoi? Mais tu déconnes là? Mais oui! Je déconne. Oh, vous auriez vu vos gueules! Le Jonathan était déjà en train de chier dans sa robe. C'est pas drôle ça. Non mais en même temps, toutes ces révélations quoi. Mais alors c'était ça les bruits cette nuit? Moi je pensais que c'était Astrid et Stanislas qui étaient en train de copuler quoi. Comme des lapins. Maman! Je suis Beatles sourdie parce que je viens d'apprendre là. Attends, Astrid, tu t'es tapé Stanislas? Et toi, Isabelle, tu vas me dire qu'en fait, le sang qu'il y a sur mon parquet, c'est à cause de toi? Attends, pourquoi tu parles des Beatles? Tu voulais dire Abba sourdine? Non, parce que je déteste le groupe ABBA. Du coup, j'ai trouvé ça plus sympathique de modifier en Beatles et de changer le nom du groupe. Malino. Ah ouais, quand même. C'est marrant, à chaque fois que je me dis qu'elle ne peut pas faire pire, elle arrive encore à m'impressionner. Hein. Et ouais. Oui, et puis, bon, moi je me suis pas du tout tapé Stanislas, hein, parce que bon, plutôt finir comme Barbara que de me taper l'artiste fauché du groupe, hein. Ouais, bah pareil, plutôt me taper un chevreuil que de fricoter avec Astrid. Non mais sérieux, vous l'avez bien regardé? Même un moine refuserait de la tripoter tellement elle ne fait pas envie. Non mais regardez, avec ses mamelles d'orang-outan qui partent dans tous les sens, c'est puissant. C'est bon. Je pense que là on a compris, hein. Bon, on s'en cogne. Isabelle, je n'arrive pas à croire que tu étais au courant durant toutes ces années et tu nous as jamais rien dit. Tu ne te rends pas compte à quel point cette affaire a terni nos réputations? Je comprends mieux maintenant pourquoi elle était si présente. Elle devait s'en vouloir après coup de nous accuser à tort, c'était sa façon à elle de se faire pardonner. Bon, maintenant que nous avons mis la lumière sur toute cette histoire, on fait quoi du corps? Parce qu'on va pas le laisser moisir au milieu du salon. Moi je propose qu'on s'en débarrasse, hein. Comme ça libérera la maison de toutes les énergies négatives. Puis la lune nous protège de ces ondes positives. T'es vraiment pas nette, Manon. Bon, par contre, je suis d'accord avec elle. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se débarrasse du corps de la Barbara. Hein. Non, parce que bon, moi, j'ai des écureuils à les cajoler, donc si je pouvais rentrer chez moi vite fait, ce serait quand même chouette. Non mais c'est moi qui suis pas nette. Alors que toi, t'es babysitter pour écureuil. Non mais c'est vraiment le monde à l'endroit tout ça. Alors on dit le monde à l'envers, Manon, sinon ça n'a aucun sens. Sauf si on vit déjà dans un monde qui est à l'envers. Hein? Bon, ok, j'abandonne. Je valide pour qu'on fasse un rouleau de printemps avec la Barbara. On est tous complices désormais. Si la vérité se sait, on sera tous emprisonnés. Lucie, tu as un camp compost dans ton jardin? Ouais, j'ai ça. Bon par contre, va falloir qu'après ça on retourne tous à nos vies hein. Parce que par contre Jean, on se revoit après? Non. Par contre, Manon, on s'appelle bientôt? Alors moi j'aime pas trop faire le plan sur la comète, déjà parce que premièrement parce que c'est très compliqué d'aller sur un astéroïde, et deuxièmement parce que je préfère me laisser guider par les flots incessants des rivières du Jura. Si tu veux on peut se revoir au prochain solstice d'hiver, si t'es dispo bien sûr. J'ai rien compris. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle me plaît cette fille? Avant qu'on se débarrasse du corps, je vous laisse lui dire un dernier mot pour ceux qui veulent. Non? Bon on fait comme ça, on se débarrasse de la Barbara dans le fond du jardin et on reprend nos vies, ok? Et sinon, qui est couché avec qui, hein? Si, j'ai loupé quelque chose? Ouais, toujours de vrais ados, c'est là. Bon les gars, j'ai trouvé ça, on va pouvoir la mettre dedans. Alors, mettre le bout de bière dans le sac. Mais on va quand même lui fermer les téléphones. Moi j'ai trouvé ça! C'est pas trop comment faire.
Pas ça, moi je le laisse faire. Moi aussi. Bon, faut bien que quelqu'un s'y colle, hein. Bah vas-y toi. Ça va bien. Allez là. On l'enroule là-dedans. Allez. Ouais. Attendez, je vais faire un truc. Eh bah putain, c'est bien la première fois qu'elle aura eu la lumière à tous les étages, cette putain. Bon, regarde, sérieux. Alors. Bon, ouais. Réfléchis. Ouais. Bon, allez, viens. Allez. Débarrasse ça. Faites sortir les énergies négatives. Faites sortir. Allez, go. Désolé, ça va? Ah bah là, elle est bien morte. Allez, sortez les énergies négatives. Sortez. Allez, ouais. Bon, bah on a une maison à ranger et un parquet à nettoyer, hein Lucie? Oui, bah remue pas trop le couteau dans la plaie, je le sais. Hein. C'est peut-être pas le meilleur choix de mots là, vu les circonstances. Je suis rentré. Alors, la soirée s'est bien passée? Bah écoute, ma foi, pas trop mal. On s'est bien amusé. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, 2-3 imprévus, c'est vrai. Mais à part ça, c'était une soirée presque parfaite. Bonjour, moi c'est Elena, la sœur jumelle de Barbara. Je me permets de venir à l'improviste parce qu'elle devait être chez moi là à 10h et elle n'est pas venue. Du coup, elle m'a dit qu'elle faisait une petite soirée ici hier soir, donc je voulais savoir si elle était dans les parages. Non. Elle est partie très tôt ce matin, alors certes, on a fait une soirée hier, mais elle devait partir en voyage. C'est ce qu'elle m'a dit. Et du coup, non, elle est partie très tôt, mais je peux pas vous dire plus. En voyage. C'est bizarre qu'elle m'en ait pas parlé. Je vais aller voir, elle est censée être à l'aéroport? Certainement. Ouais, bah, je vais aller voir l'aéroport, mais ça me paraît très bizarre. À bientôt sûrement. Ouais, avec plaisir. Putain Isabelle, putain je crois que t'avais raison, je crois que tu déconnais pas. Je crois qu'on est vraiment dans la merde les gars. I was trapped in the world losing gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not okay. You know, hey, you took my loneliness away. I'm not okay. You're away. You're away. You're away. You're away.
gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You read my scars and you found all my history. I'm afraid you've got control when you cut my wings. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not a game.